Je te montre comment réaliser ces magnifiques boucles dans cette vidéo. Donc, enregistre déjà cette vidéo dans tes favoris. Surtout, like, commente et partage. Si tu aimerais également savoir comment est-ce que j'ai fait pour réaliser cette devanture, fais-le moi savoir en commentaire. Bref, allons-y tout droit au but. Donc, premièrement, je vais brosser ma perruque pour répartir tous les produits. Donc, à l'avance, il faut préparer sa perruque. Fais-le moi savoir en commentaire si tu aimerais savoir comment préparer sa mèche afin que ces boucles durent longtemps. Donc, après avoir préparé sa mèche, bien évidemment, on sèche la perruque. Qui peut m'expliquer le pourquoi est-ce qu'on sèche la perruque? Fais-le moi savoir en commentaire. Tu peux gagner un petit cadeau là. Voilà. Donc, pour réaliser ces magnifiques boucles, regarde-moi comment la boucle, elle est tout simplement belle. C'est-à-dire élégante en fait. Donc, premièrement, tu vas tout simplement prendre une section de mèche que tu vas boucler. Lorsque tu observes la dernière boucle que j'ai faite, tu constates que le dessus est bien lisse, mais par contre, les autres que j'ai fait n'est pas lisse. Tu vois, parce qu'il y a quelque chose que j'ai omis en fait. Donc, je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Tu vois, je prends d'abord ma section de mèche. Regarde d'abord la longueur de la mèche. C'est incroyable en fait, d'accord? Donc, je vais tout simplement prendre ces sections de la mèche. Je vais prendre la peine de les tirer comme vous voyez et je vais appliquer le fer pour la lisser. Donc, c'est ça que j'ai pas fait sur les autres boucles en fait. Et je l'ai juste fait sur la dernière boucle pour que tu puisses voir la différence en fait. D'accord? Donc, si tu veux avoir ces boucles-là avec un fini vraiment élégant, il ne faut pas oublier de lisser tout en bas en fait. Donc, prends la peine de bien regarder la vidéo parce qu'elle est tellement explicite là que je sais même plus trop quoi dire en fait parce qu'elle dit déjà tout. Donc, tu roules sur le fer en faisant des torsadés. C'est très important. Ensuite, tu vas laisser la boucle bien chauffer. Voilà, donc il ne faut pas retirer trop tôt. Donc, ça doit bien chauffer. Jusqu'à ce temps, tu sens que la boucle chauffe bien avant de retirer au niveau du boucleur. Et lorsque tu retires au niveau du boucleur, tu dois également prendre la peine d'épingler. C'est très important. C'est très important d'arrêter avec les épingles. Et lorsque tu pinces la boucle, en fait, ça favorise davantage la durée de la boucle, tout simplement. Donc, prenez toujours la peine. Si vous voulez que vos boucles soient durables, c'est également une astuce à ne surtout pas banaliser, en fait. Donc, prenez toujours la peine de pincer comme vous voyez. Pas forcément dans la même méthode. Il existe plusieurs méthodes pour sécuriser sa boucle afin qu'elle ne tombe pas. Voilà. J'espère que tu as bien compris mes explications. Si tu n'as pas compris quelque chose, là, fais-le moi savoir en commentaire. Ça me fera un grand plaisir de te l'expliquer. D'accord? Ici, c'était Donahe et surtout, abonne-toi pour plus d'astuces parce que dans ce compte, je vais vous partager vraiment, comme l'indique le nom du compte, là, les secrets